avec le professeur Renaud Gauvin, il a publié un article qui est pour une didactique du créole haïtien langue maternelle, plaidant pour le développement et faire plaidoyer pour le développement d'outils pédagogiques qui sont capables d'adapter pour enseigner créole haïtien. Et ce qui a un rapport avec la présentation, il peut le faire pour nous là. Et Madame Bien-Aimée implique tout dans plusieurs initiatives qu'il y a avec l'éducation, dans l'idée pour renforcer la formation enseignant et dans l'utilisation de technologie dans l'enseignement et surtout dans la zone rurale. Et dans le contexte ça, on est capable de dire la collaborer avec le consortium organisation secteur privé éducation COSPE avec Otis. Donc, Madame Bénémi actuellement, c'est coordonnatrice laboratoire Grèce et dans la faculté de sciences économiques et sociales, Université Notre-Dame. Madame Bénémi, c'est un privilège pour nous accueillir après-midi. Donc, on est content de recevoir. Je vais profiter avant de passer la parole et saluer tous les collègues, professeurs, doyens, il y a deux doyens avec nous, qui là, M. Georges. Donc, nous partons pour un bel échange. Merci tout le monde, parce que nous n'avons pas jamais raté rendez-vous ça. Merci, Madame Bien-Aimée, une autre fois, parce que vous avez accepté et fait échange ça pour nous. Merci en pile, Madame Bien-Aimée, vous avez la parole. Merci, collègue Paul, Molès Paul, et merci pour l'invitation. Hein, et si invitation qui a été faite même avec le professeur Georges Marcel, nous-mêmes qui c'est si je ne me pas trompé, moi, nous avons 5e séance aujourd'hui, c'est ça? Bon, monsieur, tout sympathisant, c'est notamment à activité ça qui est baptisée échange linguistique haïtien. Pas tout à fait fiable. Je pense que en gardant la caméra fermée, ça va me faciliter la tâche. Donc voilà, j'ai mis ça dans un premier temps, question de donner un aperçu en tout cas, pour permettre à ceux peut-être qui ne connaissent pas le visage de voir qui est caché derrière la caméra, mais je vais tout au long de l'échange, et s'il y a besoin, sans doute, je vais rallumer la caméra, mais tout au long de l'échange, je vais laisser la caméra fermée. Comme je viens de le dire, ça va sans doute me permettre d'aller jusqu'au bout sans une coupure avec ma connexion Internet. Alors, est-ce que monsieur Paul confirmez pour moi que j'ai mon écran qui est affiché? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Prière de bien vouloir m'excuser, je suis là. C'est affiché. Oh. On vous entend, monsieur Martineau. On a déjà commencé. Si monsieur Paul le permet, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. D'accord. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Allez-y, Madame Bien-Aimée, allez-y. Voilà. De monsieur Martineau qui est encore allumé. Je ne sais pas s'il peut l'éteindre. Je viens de l'éteindre. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers enseignants, chers étudiants, mais
votre présence à cette rencontre consacrée à une question fondamentale de notre réflexion sur l'avenir de l'éducation en Haïti, donc la normalisation, la standardisation du créole haïtien dans le système éducatif. C'est un sujet qui est à la croisée de la linguistique, de la politique publique, de la pédagogie, et qui pose une série de questions que je considère comme étant urgentes, comme par exemple comment garantir un apprentissage équitable dans une langue stable, cohérente et normée, et quelle politique linguistique l'État haïtien met en place, met réellement en œuvre. Donc, entre autres, voilà, de qui je pense qui se pose à partir d'un tel sujet. Alors, le paradoxe est magnifique. Le créole haïtien, langue parlée par la quasi-totalité de la population. Excusez-moi, j'ai l'impression que mon écran ne marche pas. Est-ce qu'on arrive à voir mon écran? Désolé, ça ne fonctionne pas. Là, je pense que c'est bon. Le paradoxe est manifeste. Le créole, qui est la langue maternelle de la quasi-totalité de la population, reste marginalisé dans les institutions de savoir, y compris l'école, malgré sa reconnaissance constitutionnelle en 1987. Il ne bénéficie toujours pas de traitement équitable vis-à-vis du français dans les pratiques pédagogiques, les examens, la formation des enseignants, ou encore la production éditoriale. À travers cette petite causerie, je vais dans un premier temps m'arrêter sur la clarification des notions et ensuite identifier les enjeux éducatifs, linguistiques, sociaux et politiques liés à leur mise en œuvre dans le contexte haïtien et donc dans l'école haïtienne. Alors, c'est quoi la normalisation? La normalisation linguistique pour être plus précis, est un processus qui vise à codifier, fixer les règles d'une langue, comme par exemple l'orthographe, la grammaire et la terminologie de la langue. Elle est généralement menée par des institutions comme le cas des académies, l'Académie française, et on peut citer dans notre cas l'Académie du créole haïtien. Et comme nous l'a si bien dit Bagioni, fixer la langue pour garantir la stabilité fonctionnelle. La normalisation, c'est fixer la langue pour garantir la stabilité fonctionnelle. En quoi la normalisation se diffère de la standardisation? C'est quoi d'abord la standardisation? La standardisation linguistique, c'est un processus politique qui consiste à imposer une variété spécifique comme norme, souvent au détriment d'autres formes dialectales. La standardisation introduit un arbitrage sur la bonne façon de parler, comme l'ont précisé Calvet et Blanchet, entre autres. On peut rapidement, sans rentrer dans les détails, je peux rapidement montrer ces exemples de cas qui montrent bien évidemment que ce sont deux processus, on peut dire complémentaires, mais distincts. À partir de ce tableau, on peut voir que, par exemple, le cas du français en Afrique, ou pour la normalisation, on peut considérer la codification du lexique francophone africain comme étant le processus de normalisation et la standardisation du français métropolitain comme norme scolaire, comme étant un exemple de standardisation. On peut prendre le cas du Maroc avec l'Amazigh, où il y a l'élaboration des normes orthographiques qui nous renvoient à la normalisation et le choix d'une variété de Tamazight comme base standard. Donc, comme je le disais, c'est tout simplement pour donner une idée, un exemple ou des cas précis qui montrent très clairement en quoi la normalisation peut être différente de la standardisation. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui plus précisément, c'est
le cas du créole haïtien. La standardisation et la normalisation, mais en prenant en considération notre réalité, en allant regarder le cas du créole haïtien. Dans le contexte haïtien, si on part avec l'élément, à savoir comme l'indique Albert Valmont, 2016, la variété que l'on nomme aujourd'hui créole haïtien ou créole standard, hein, dans le cas d'Haïti, ce qu'on nomme créole standard, créole haïtien standard, CHS, c'est constitué, on peut dire, c'est une variété qui s'est constituée de facto à partir du parler des locuteurs unilingues créolophones de la région de Port-au-Prince, zone à faible marquage régional. Il faut dire que ce choix initial s'est déposé progressivement, notamment à travers l'usage des premiers textes religieux et ensuite littéraires, qu'on peut en ce sens citer de Franklin et L'amour pas des barrières de Célestin Michel. Alors, est-ce qu'on m'entend? J'ai eu une micro-coupure. Monsieur Martino a confirmé pour moi que... Oui, jusqu'à présent, ça. Donc, ce choix initial s'est déposé progressivement, notamment à travers l'usage des premiers textes religieux puis littéraires, comme je viens de le dire, dans une logique d'accessibilité pour la majorité des Haïtiens. Cette variété standard s'est distinguée à la fois du créole qu'on considère, qu'on appelle créole soi, créole est utilisé par des élites bilingues, en tout cas les scolarisés, et aussi des variétés régionales. La standardisation du créole haïtien s'appuie donc sur une variété basilictale, stabilisée et pour il convient de retenir ici que le créole haïtien standard correspond aujourd'hui à une norme de facto, comme on l'a dit, fondée sur la variété parlée par des locuteurs unilingues de la région de Port-au-Prince. Ce standard, bien qu'implicitement reconnu de la plupart des productions écrites, relève d'une reconnaissance fonctionnelle et sociolinguistique, mais n'a pas encore fait l'objet d'une officialisation juridique explicite. Autrement dit, la standardisation du créole haïtien reste pour l'heure, à l'heure actuelle, un processus en cours dont les usagers, ou en tout cas les usages, précèdent la codification institutionnelle formelle. Maintenant, si on s'arrête sur la normalisation, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons une orthographe dite sous l'impulsion de l'Institut pédagogique national IPN et du Pierre Vernet. Cette graphie visait à refléter fidèlement le système phonologique du créole haïtien. Cette décision s'inscrivait dans la réforme que nous appelons communément la réforme Bernard, qui prévoyait l'introduction du créole comme langue d'enseignement au premier cycle de l'école fondamentale, comme l'a si bien évoqué Desgreffes en 2022. Mais plus de 40 ans plus tard, quand cette norme reste fragile, l'application de cette norme reste inégale et souvent, je dirais, incohérente. La presse, les manuels scolaires, les publications administratives et la littérature jeunesse aussi ont plusieurs versions de l'orthographe. La mise en œuvre réelle, cohérente de cette norme dans l'espace public reste largement inachevée. Donc, sans une mise en œuvre effective d'une politique linguistique éducative structurée. Alors, on peut dire déjà, on peut entrevoir que ce qu'on pourrait considérer comme étant une confusion sur l'orthographe du créole haïtien et aussi on peut entrevoir des tensions pédagogiques à partir de là. Donc l'école qui devrait être le lieu par excellence de la
consolidation des normes linguistiques est marquée par une forte instabilité. L'usage du créole y est fragmentaire, mal encadré, comme je le viens de dire, et souvent dévalorisé. Dans les manuels scolaires, on observe de nombreux manuels scolaires s'écartent de l'orthographe officielle adaptée adoptée en 1979. Donc, on a une pluralité de graphies dans les manuels scolaires. Ces variations non standardisées créent de la confusion et donc fragilisent le rôle formateur de l'école. Ces variations désorientent les élèves et les déconcertent. Ils déconcertent aussi les enseignants, souvent qui sont mal formés, en particulier en didactique du créole. La norme orthographique semble donc être ignorée ou encore, on peut dire, incontournée. Selon des graphes 2017, cette situation relève d'une injustice, je cite l'auteur, d'une injustice épistémique. Priver les enfants d'une norme claire dans leur langue maternelle, c'est aussi freiner leur développement cognitif car ils doivent apprendre à lire et à écrire dans une langue perçue comme instable ou incohérente. Donc, nous avons un autre élément qui va rentrer en ligne de compte et qui semblerait apporter encore des éléments de confusion. Il s'agit bien là du projet dit standardisation orthographe créole haïtien, porté par l'Académie créole haïtien, ACA, qui propose un ensemble de modifications orthographiques, parmi lesquelles l'introduction de nouveaux graphèmes UE, des ajustements de la délimitation des mots, une reconsidération des notions de lettres, de mots et graphèmes. Donc, il s'agit là de donner davantage la norme existante dans le champ académique. Et nous avons à nouveau Michel Desgraves, qui est d'ailleurs membre de l'Académie, qui a émis en ce sens des analyses. Selon sa lecture, ça pourrait être transparence phonémique sur lequel reposait l'orthographe officielle de 1979, fondée sur la correspondance stable entre graphèmes et phonèmes. Pareil. Que ces choix puissent entraîner supplémentaires, notamment dans l'apprentissage de la lecture, en particulier pour les enfants qui ont des difficultés. Et l'auteur s'appuie sur les travaux de recherche comme ceux de Fayol 2006 en particulier, qui ont souligné. Pour ma part, sans entrer ici dans une discussion détaillée, je me contenterai de noter que ces propositions, si elles visaient à réduire les divergences orthographiques dans l'usage, pourraient, en absence de consensus pédagogique et de formation solide, introduire de nouvelles formes de confusion ou de variation. C'est pourquoi il conviendrait peut-être d'abord. Qu'en est-il maintenant des projets ministériels et plus particulièrement des projets du ministère de l'Éducation nationale? Qu'en est-il des politiques linguistiques, ou encore, si on peut le dire, des politiques linguistiques ou rhétoriques? Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on a constaté du côté du ministère? Malgré des déclarations ambitieuses
le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle peine à mettre en place une politique linguistique cohérente. 2 documents récents illustrent ce décalage entre discours et réalité. Monsieur Paul, est-ce qu'on m'entend toujours? Donc, ce premier document, c'est le plan d'essence, c'est le cadre d'orientation curriculaire Haïti 2054. Ce plan, c'est-à-dire le plan décennal, évoque brièvement le rôle enseigné à tous les niveaux, mais il n'offre pas vraiment de stratégie concrète. Aucun calendrier, aucun dispositif de formation pour les enseignants. Il semble qu'il n'intègre même pas le MEF en 2020. Le cadre d'orientation curriculaire Haïti 2054, donc le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à travers plusieurs le créole haïtien comme langue d'enseignement, en particulier au niveau fondamental, mais on observe que dans ce cas ici, ils n'ont pas été très loin. Par exemple, selon l'analyse de Robert Oriol en 2023, le document Haïti 2000, en tout cas le cadre curriculaire Haïti 2054 ne semble, ou du moins semble reconduire les principes généraux sans proposer une politique linguistique éducative claire et articulée. Il note donc, Robert Berouette note notamment l'absence d'un chapitre consacré spécifiquement à la mélange linguistique, pourtant cruciale dans un pays où on a 2 langues officielles, ou du moins dans un pays où officiellement on considère un pays qu'on considère officiellement comme étant bilingue. Dans ce contexte, il serait souhaitable que les futures initiatives ministérielles s'appuient sur une concertation approfondie, non seulement avec l'Académie du créole haïtien, mais aussi avec les chercheurs spécialisés en linguistique, en didactique du créole, ainsi qu'avec les praticiens qui sont sur le terrain. Une telle démarche, je dirais plus cohérente scientifiquement, est fondée et véritablement opérationnelle dans le cadre du système éducatif haïtien. Alors, l'enjeu même de... Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Désolé, c'est parce que de mon côté, j'ai à chaque fois des coupures. Désolé. D'accord. L'enjeu de la langue de l'éducation haïtienne dépasse le cadre pédagogique. Il est éminemment social et politique. On le sait, des travaux très connus ont montré que l'apprentissage de la langue maternelle favorise la compréhension conceptuelle, le développement de la pensée critique, la motivation scolaire et la réduction des inégalités. Et on continue à constater qu'en Haïti, que le créole est souvent cantonné à l'oral, utilisé pour expliquer le français. Les matières dites nobles comme les sciences, l'histoire, les mathématiques sont enseignées exclusivement en français. Les examens sont quasi intégralement francophones, donc en français. Alors, responsabilité politique. Que faut-il faire? Que devrions-nous faire dans ces cas bien précis à partir de tous ces constats? Pour que la normalisation et la standardisation du créole haïtien soient durablement dans le système éducatif, il est indispensable que les décisions linguistiques soient portées par des acteurs compétents, dotés d'un mandat clair et d'un ancrage scientifique solide.
Donc, cela implique que le MEF, en tant que principal, est en relation étroite avec les institutions concernées, que l'Académie du créole haïtien, créée par la loi de 2014, pour veiller à la promotion et au développement de la langue créole, soit pleinement associée au processus éducatif dans le respect de sa mission fondatrice et en s'appuyant sur les principes linguistiques validés par la science. Que les chercheurs en linguistique et en sociolinguistique et didactique du créole soient systématiquement consultés en tant que garants d'une approche méthodologique rigoureuse et contextualisée, que les enseignants reçoivent une formation spécifique et continue forme de l'orthographe officielle dans les programmes, les manuels et les outils pédagogiques. En guise de conclusion, est-ce que on m'entend toujours? Est-ce que monsieur... Jusqu'à présent, ça va? Ça va? En guise de conclusion, on peut dire que la question de la normalisation et de la standardisation du créole haïtien de l'éducation ne révèle pas simplement d'un débat linguistique ou technique. Elle constitue un enjeu politique, pédagogique et citoyen majeur au cœur des rapports entre savoir, pouvoir et langue. En définitive, la normalisation du créole ne saurait être efficace sans une politique linguistique éducative explicite, sans la formation rigoureuse des enseignants, comme je viens de dire, sans manuel, et aussi de former les éditeurs et les concepteurs des manuels scolaires au principe de la standardisation du créole afin d'assurer une cohérence linguistique dans les supports pédagogiques en accord avec les normes établies par les instances compétentes, une démarche qui va contribuer à éditorial et à consolider la lisibilité des outils d'apprentissage. Donc, une démarche faite dans une adhésion sociale construite à travers le dialogue et non l'imposition technocratique. Donner sa place au créole à l'école, c'est non seulement favoriser la réussite scolaire des élèves, mais aussi réparer des injustices. Merci. Que ça n'a pas été trop désagréable, surtout avec mes demandes de feedback par rapport à ma connexion qui est très instable. Je sens à chaque fois les coups. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Madame Guirlande. Donc, mesdames et messieurs, vous venez d'écouter Madame Guirlande dans son exposé sur la normalisation et la standardisation. Donc, il y a l'évolution, la préservation, la standardisation de la langue créole. Donc, elle vient également de poser des problèmes des enjeux culturels, questions liées à la transmission des traditions et liées à l'identité collective. Et elle vient quand même de poser les problèmes de variation de normes non standardisées. Donc, dans son exposé, on a un problème. Est-ce qu'on peut parler d'une norme ou des normes pour le créole haïtien? Donc là, on est en plein dans une instabilité de confusion en parlant de normes standardisées pour le créole haïtien. Problème épistémologie selon les graphes, nous dit Madame. Cela pose également des problèmes pédagogiques. Et Madame Guirlande, notre exposant aujourd'hui, plaidoie pour une politique linguistique pour la mise en place d'une politique linguistique cohérente et opérationnelle. Là, je ne vais pas reprendre l'exposé de Madame, mais cependant, elle est
Merci, M. Martineau.